Bonjour à tous. En raison des événements politiques et militaires se déroulant en Israël, dont nous ne pouvons non plus ignorer la portée spirituelle, il m'a paru bon de prendre le temps de préparer deux enseignements autour de la question d'Israël dans les Écritures. Dans cette première partie, je vais traiter de la place d'Israël d'hier et d'aujourd'hui dans le cœur de Dieu. Et dans la deuxième partie, nous parlerons de la place d'Israël dans les prophéties eschatologiques. Je vous rappelle aussi qu'en regardant dans le descriptif de cette vidéo, vous trouverez un lien vers les notes en PDF de cet enseignement, mais aussi un lien qui vous redirigera vers notre chaîne Spotify si vous souhaitez plutôt télécharger en podcast ce partage. Allons demander au Seigneur sa grâce sur ce moment. Seigneur, ce soir nous abordons un sujet important et qui est cher à ton cœur, qui est celui d'Israël. Et je prie que ta parole soit notre boussole, notre lumière, et que ton esprit nous garde dans ce qui est écrit, et que tu nous donnes, Seigneur, un esprit de sagesse pour comprendre la place unique et le rôle à part d'Israël dans l'histoire de l'humanité et surtout du salut et l'histoire des temps de la fin. Je prie, Seigneur, que tu puisses, à travers cela, nous encourager, nous fortifier, nous rassurer aussi, en nous montrant que tu tiens toutes choses entre tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ, sois béni, Père. Amen. Voilà donc ce premier enseignement dont le thème est « Quelle est la place d'Israël dans le cœur de Dieu ?» Israël est-il toujours le peuple de Dieu? Je voudrais commencer en lisant 3 versets bien connus du chapitre 12 de la Genèse, qui sont les versets de la vocation d'Abraham, de l'appel d'Abraham, où il est écrit que l'Éternel dit à Abraham « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. » Parlons donc tout d'abord, en premier point, de la vocation d'Israël. Donc, quand Dieu appelle Abraham à tout quitter, famille, patrie, pays, il lui adresse 3 promesses. Tout d'abord, celle d'une nation et d'une bénédiction. Et plus tard, s'ajoutera aussi la promesse d'une terre. Genèse 15, 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Abraham, ayant cru en Dieu, ayant cru Dieu, comme il est écrit d'ailleurs, ces choses se sont accomplies. Et une postérité est née de sa foi, Isaac, Jacob, qui s'appela ensuite Israël et les patriarches. Plus tard, sous Josué, Israël est entré dans la terre promise de Canaan. Et plus tard encore, bien plus tard, en Jésus, fils de David, fils d'Abraham, s'est accomplie la promesse de bénédiction pour les nations. Malheureusement, quand Jésus est venu parmi les descendants d'Abraham, ceux-ci ne l'ont pas reconnu. Jean écrit au 1er chapitre, verset 11 de son évangile, « Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. » Et Israël est alors tombé dans un endurcissement qui subsiste largement. Et même si, et nous nous en réjouissons, même si de nombreux juifs dans le monde entier en Israël se tournent aujourd'hui vers le Messie. Néanmoins, depuis l'époque de Jésus, l'histoire d'Israël est une suite de tragédies. Dès l'an 70, 70, avec la destruction du temple par les légions romaines, puis en l'an 135 avec celle de Jérusalem par l'empereur romain Hadrien. Jusqu'à toutes les persécutions et les pogroms contre un peuple perçu par certains comme déicide et par d'autres comme
profiteur et accumulateur de richesses, et dont le point culminant des souffrances fut bien sûr la Shoah, avec la mort de plus de 6 millions de Juifs sous le régime de l'Allemagne nazie. Alors devant tout cela, certains pourraient dire, Israël a-t-il encore une place dans le cœur de Dieu? La question posée par plusieurs est alors la suivante. Israël a-t-il été rejeté et remplacé? Alors que Satan et les nations haïssent la destinée particulière d'Israël au point de chercher constamment à le détruire, tout cela n'a rien d'étonnant. Malheureusement, sans en faire une généralité, tout au long des siècles, des personnes confessant leur foi en Jésus-Christ ont trouvé moyen de légitimer la chute d'Israël en tant que nation et les douleurs du peuple juif jusqu'à le traiter comme un paria, tout en se drapant de passages bibliques justifiant leur rejet. C'est ce qui est appelé notamment la théologie du remplacement d'Israël par l'Église en tant que peuple élu de Dieu. Alors cette théologie du remplacement, c'est le point de vue selon lequel l'Église du Nouveau Testament est le nouvel et ou le véritable Israël, ayant remplacé pour toujours la nation ethnique d'Israël en tant que peuple de Dieu. Cette théologie peut prendre la forme d'un remplacement punitif. Dieu a puni Israël pour son rejet de Jésus-Christ. Et pour les partisans de cette théologie, Israël n'a pas d'avenir dans le plan de Dieu. Il peut aussi prendre la forme d'une théologie dite de l'accomplissement. Et cette forme de théologie du remplacement est celle que l'on trouve aujourd'hui chez plusieurs enseignants contemporains, notamment dans les dénominations réformées baptistes ou les partisans de ce qu'on appelle la théologie de l'Alliance, mais je ne rentrerai pas dans les détails maintenant. Et cette théologie de l'accomplissement prétend que le rôle d'Israël en tant que peuple de Dieu a pris fin avec la venue de Jésus-Christ. Christ en qui se sont accomplies toutes les promesses de Dieu, y compris celles concernant à proprement parler Israël. Et donc, à partir de là, il nous faudrait relire entièrement tout l'Ancien Testament à travers le prisme de cet accomplissement, ce qui veut dire que tout ce qui est écrit au sujet d'Israël serait maintenant devenu, en Jésus-Christ, uniquement des promesses pour l'Église. Et de là, l'Église est considérée comme le nouvel Israël spirituel, une expression souvent utilisée mais qui n'a aucun fondement biblique. Certains la rattachent à cette parole de Paul, l'Israël de Dieu, qu'il n'emploie qu'une seule fois dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 16. Maintenant, qu'en est-il dans les Écritures et particulièrement des enseignements de l'apôtre Paul? L'Épître aux Romains est l'exposé magistral de la doctrine du salut. Et plus particulièrement, dans une section centrale, Paul consacre plusieurs chapitres, 9 à 11, à la question du salut d'Israël en tant que peuple, sans oublier des références constantes à Israël et aux Juifs tout au long du livre. Dans un contexte païen, Paul écrit une lettre à l'Église de Rome. Et dans un temps où le nombre de croyants d'origine païenne ne cesse de monter, peut-être perçoit-il déjà les tensions présentes et à venir. Aussi veut-il affirmer qu'en dépit de l'incrédulité d'Israël, ce qu'il ne remet pas en cause, nous allons le voir, il demeure toujours un plan de salut en Jésus pour lui. Et Paul affirme notamment les choses suivantes. Romains chapitre 1er, verset 16. « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Plus loin, chapitre 2, verset 1er. « Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu
leur ont été confiées. Et ces choses ont été écrites bien après la mort et la résurrection de Jésus. Et il n'a pas écrit tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur avaient été confiés, mais leur ont été confiés. Ce qui veut dire qu'au moment où Paul écrit ces choses, il considère qu'elles appartiennent toujours à Israël. Pour autant, dans cet épître, Paul ne minimise en rien la gravité de la situation spirituelle d'Israël. Dans le chapitre 2, il s'en prend directement aux Juifs religieux, plus soucieux d'apparence que de profondeur devant Dieu. Romains chapitre 2, versets 28-29, et il dit, attention, le Juif, ce n'est pas celui qui en allait dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Et la louange de ce Juif-là ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alors, il met en garde les Juifs. Romains chapitre 2, verset 9. Tribulation et angoisse sur tout tas d'hommes qui fait le mal, sur le Juif premièrement, puis sur le Grec. Alors s'il commence par écrire, oui, que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, premièrement du Juif, puis du Grec, il écrit maintenant tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le Juif premièrement, puis sur le Grec. Néanmoins, plus loin, il exprime sa profonde tristesse pour Israël. Romains chapitre 9, versets 1 à 5. Je dis la vérité en Christ et je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème, maudit, et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair qui sont israélites, et à qui appartiennent l'adoption et la gloire, les alliances et la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Avez-vous entendu le chagrin de Paul? Avez-vous entendu cette lamentation? Et alors, même s'il rappelle qu'il existe une part fidèle à Dieu en Israël, celle qu'il nomme au chapitre 11, verset 5, le reste selon l'élection de la grâce, il constate quand même que face à l'évangile de la grâce et face à Jésus-Christ, Israël s'est endurci. Romains 11, verset 7, verset 25. Et il ajoute, il est tombé dans un esprit d'assoupissement. Romains 11, verset 8. Et il va plus loin. Il a même fini par chuter, versets 11 et 12. Et pour certains, être retranché, verset 17. Et il écrit même, Romains chapitre 9, versets 6 à 8, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et un peu plus loin. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la postérité, de la promesse, qui sont regardés comme la postérité. Selon Paul, la faute d'Israël est d'avoir cherché Dieu selon la justice de la loi et non selon la promesse. Romains chapitre 10, versets 2, 4. « Oh, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Ayant dit tout ceci, il nous faut considérer qu'à aucun moment, Paul ne parle d'un rejet. Il met même une double limite à cette chute, oui, c'est un mot qu'il emploie, d'Israël. Premièrement donc, à aucun moment, Israël n'a été rejeté par Dieu. Romains 11, versets 1 et 2, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Et deuxième chose, deuxième limite, à aucun moment, la nature
d'Israël n'a été changée. Ce mot nature, vous le trouvez au verset 21 et 24 du chapitre 11. La nature d'Israël, à aucun moment cette nature n'a été changée. Il n'est donc pas devenu un peuple comme tous les autres. Il reste ce peuple à part, avec cette nature particulière devant Dieu. Alors il illustre dans ce chapitre 11 son propos avec la célèbre image de l'olivier franc, le symbole d'Israël. Cet olivier est porté par la foi d'Abraham, la racine. Et les Juifs en sont les branches naturelles. Verset 21. Malheureusement, par incrédulité, plusieurs de ces branches ont été retranchées. Mais il affirme, Romains 11, 10. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Alors, si l'incrédulité d'Israël à l'égard de Jésus-Christ a provoqué sa chute et son retranchement, sa nature n'étant pas changée, une promesse de restauration demeure. Verset 24. À plus forte raison seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Et ce que Dieu a retranché, il est prêt à le greffer à nouveau. Et aujourd'hui encore, des milliers de Juifs en Israël, comme parmi les nations, plaçant leur foi en Jésus, leur Messie, se retrouvent greffés à nouveau sur leur propre olivier, selon leur propre nature, à côté des croyants des nations. Bien plus, dans ce chapitre 11, Paul annonce que dans un temps à venir, lorsque les païens, tous les païens appelés par Dieu seront entrés dans le salut. Et l'image qu'il emploie là, c'est celle du nombre de personnes devant rentrer dans un bateau. Voilà, il y a tant de personnes qui doivent rentrer, c'est tous les gens qui vont voyager sur ce bateau. Le nombre est fixé par rapport au bateau. Eh bien, Paul nous dit, lorsque tous les saints, tous ceux des nations que Dieu a appelés seront entrés dans le salut, alors il détournera de Jacob les impiétés. Et verset 26, il fera en sorte qu'Israël tout entier soit sauvé. Regardez bien ce verset, chez Romains chapitre 11, verset 26, il fera en sorte qu'Israël tout entier soit sauvé. Et ceci s'accomplira en raison de la fidélité de Dieu à l'égard de la foi des patriarches. Et c'est à ce propos de cette foi-là que se trouve ce verset que nous citons souvent à tort et à travers, Romains 11, 29, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Cependant, les prophètes l'ont annoncé, ce salut d'Israël, cette restauration d'Israël dans les temps de la fin se fera dans des temps difficiles. Des temps dont nous sommes déjà les témoins. Et particulièrement, le prophète Jérémie parle de l'angoisse de Jacob, chapitre 30, verset 7, des temps d'angoisse en Israël. Ainsi, en raison de son incrédulité à l'égard de Jésus-Christ, Israël est tombé, sans pour autant que sa nature soit changée, et qu'il devienne une nation, un peuple parmi les autres, et qu'il soit définitivement rejeté sans espoir de restauration nationale ou individuelle. Et au temps marqué par Dieu, Israël en tant que peuple retrouvera pleinement sa place auprès de Dieu. À aucun moment il n'est donc question dans les Écritures d'un rejet d'Israël, ni de son remplacement ou de son accomplissement par l'Église, comme si les promesses faites à Israël appartenaient désormais à l'Église. Et s'il est vrai qu'en Jésus-Christ, nous sommes héritiers des promesses d'Abraham, nous croyons que les prophéties concernant Israël, surtout celles touchant à la terre d'Israël,
lui appartiennent et ne peuvent pas être accaparés par héritage, par remplacement, par accomplissement, par l'Église. Romains chapitre 9, verset 4, Paul écrit « Les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire et les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, à qui appartiennent ?» Il n'a pas écrit « à qui appartenait », comme si c'était fini. Mais il écrit encore « à qui appartiennent ». Et ces choses continuent d'appartenir à Israël. L'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, etc. Alors ce n'est pas à dire que nous minimisons les promesses de Dieu à l'égard de l'Église, car en un sens, les promesses à l'égard de l'Église sont plus grandes que celles d'Israël. L'Église est l'épouse de Christ, et ses promesses sont célestes et éternelles. Ce n'est pas à dire non plus que nous considérons deux voies du salut, une pour l'Église par la foi en Jésus-Christ et une autre pour Israël en raison de sa nature. Non, il n'y a qu'un seul Rédempteur pour tous, juifs et non-juifs, Jésus de Nazareth. Et c'est par grâce, par le moyen de la foi, que tous, juifs et non-juifs, accèdent au pardon des péchés et au salut. Ce n'est pas à dire non plus que nous considérons que Dieu a deux peuples. Dans les Éphésiens, Paul révèle ce qu'est le plan de Dieu à l'égard de toute l'humanité. Éphésiens 2, 14 à 16, où il écrit « Car Christ est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié entre juifs et non-juifs, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre, le juif et le non-juif, en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. » L'Église n'est donc pas le peuple de Dieu non-juif à côté d'Israël. L'Église est le rassemblement de tous ceux qui croient et suivent Jésus, qu'ils soient juifs ou non-juifs. Le juif premièrement et le grec ensuite. Et si aujourd'hui, il demeure encore un Israël naturel, dans les temps futurs, tout ayant été réconcilié en Jésus-Christ, Colossiens 1, 20, la plénitude des païens sauvés et tout Israël sauvé seront réunis en un seul peuple. Amen. Troisième et dernier point, qu'en est-il aujourd'hui de la situation d'Israël devant Dieu ? Alors, si l'on regarde avec vérité la condition morale et spirituelle des Juifs d'Israël ou de la diaspora, elle n'a rien de brillant. Les Juifs sont des pécheurs autant que les autres, et parfois plus, vu la connaissance qu'ils ont de la volonté de Dieu. Et je vais vous dire, c'est vrai tant pour les Juifs de la diaspora, que pour les Juifs libertaires de Tel Aviv, que pour les Juifs orthodoxes de Jérusalem. Et c'est déjà ce que Paul mettait en avant dans Romains chapitre 2, versets 17 à 24, lorsqu'il fait le portrait de celui qui se dit juif. « Ô toi qui es juif et qui juge les autres !» Non, les Juifs ont un besoin urgent d'entendre l'Évangile, sans quoi ils sont sans salut. Maintenant, qu'en est-il de la situation politique d'Israël en tant qu'État devant Dieu ? Alors, pour les partisans de la théologie du remplacement, Israël, déchu de sa position particulière auprès de Dieu en raison de son incrédulité, n'est plus qu'une nation parmi les autres. Et son aspiration à posséder un territoire et un gouvernement propre ne diffère absolument pas de celui des autres peuples.
Et même sa restauration en tant que nation n'est rien de plus qu'un aléa de l'histoire des hommes et des peuples, sans lien avec les temps de la fin et sans rôle particulier à y jouer. Voilà ce que déclarent en effet et ce qu'écrivent certains enseignants chrétiens aujourd'hui encore. Alors en est-il réellement ainsi? Israël n'est-il rien d'autre qu'une nation parmi toutes les autres? Alors repartons de ce que Paul enseigne dans Romains 11. Nous avons vu qu'en raison de son endurcissement, une partie d'Israël a été retranchée de l'olivier franc, le symbole du peuple de Dieu, qui est porté par la racine, c'est-à-dire la foi d'Abraham. Cela ne remettant en cause ni sa nature particulière, ni signifiant un rejet venant de Dieu. Maintenant, dès qu'un juif se repent de ses péchés et croit en Jésus comme rédempteur, il est greffé à nouveau sur l'olivier. Il devient un homme nouveau, Éphésiens 2,15. Et en quelque sorte, il n'y a plus rien de spécial entre ce juif et un croyant venant des nations. Autrement dit, la seule façon, écoutez-moi bien, la seule façon dont les juifs sont spéciaux, c'est quand ils ne sont pas encore avec Jésus-Christ. Et voilà ce que Paul écrit, Romains 11, 28. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Et là, encore une fois, il écrit au présent. Ils sont aimés. Il n'écrit pas « ils étaient aimés et ne sont plus aimés », mais il écrit « ils sont aimés ». Et Dieu continue d'aimer le peuple juif à cause de leur Père. Maintenant, parlons de l'Israël ethnique, du peuple d'Israël. Et en raison de son élection et de la fidélité de Dieu à l'égard des patriarches et d'Abraham le premier, Dieu continue de prendre soin d'eux, de les protéger, de les conduire, de les préserver. Il les aime et aussi de les punir. Et nous pouvons dire qu'en cela, ils sont spéciaux. Ils sont un peuple à part, un peuple unique. Alors si en raison de leur incrédulité, ils se tiennent en dehors des bénéfices de la nouvelle alliance, en raison de leur nature, en raison des promesses faites aux patriarches, ils demeurent aux yeux de Dieu en tant que peuple, sous les effets de cette promesse. Et Dieu continue de les aimer et de manifester sa providence et sa protection particulière à l'égard d'Israël, qui lui donne en retour une fidélité exclusive. Et quand Israël faillit à cette fidélité, Dieu peut lui demander des comptes. Alors, dans la seconde partie de cet enseignement, je reviendrai plus en détail sur cette question de l'état moderne d'Israël et de sa place dans les prophéties. J'en arrive à la conclusion et un peu à une synthèse de tout ce que je viens de partager avec vous. Et tout d'abord, je veux revenir sur cette question du salut du juif en tant qu'individu. Le juif, tout en gardant sa nature et sa position prioritaire dans le salut, est un pécheur. Il est un pécheur sous le jugement et la condamnation. Et son salut ne viendra pas de sa nature ou de la pratique de la justice, de la loi et des commandements. Mais son salut viendra uniquement par le moyen de la foi en la rédemption en Jésus-Christ. Maintenant, en tant que peuple, malgré son incrédulité, Israël n'a pas été rejeté par Dieu. Israël a chuté. Israël a été retranché.
Mais Israël n'a pas été rejeté et n'a pas perdu sa nature. Et son élection perdure. Et Dieu veille sur Israël selon les promesses faites aux patriarches et selon les principes de l'ancienne alliance, sans les sacrifices et le temple. Et sa restauration nationale, dont nous sommes les témoins, et sa protection font partie de cette fidélité de Dieu à l'égard d'Israël. Quant à sa restauration spirituelle, en tant que peuple, non pas simplement qu'en tant qu'individu, mais en tant que peuple, cette restauration s'accomplira toujours en raison de son élection et de sa nature. Dans les temps marqués par Dieu, tout Israël sera sauvé, mais nous avons vu, et nous le verrons la prochaine fois, ce sera dans des temps à venir qui seront des temps difficiles, des temps dont nous connaissons les prémices aujourd'hui. Alors je finis en disant qu'Israël n'a pas été rejeté. Israël n'a pas perdu sa place auprès de Dieu, n'a pas perdu sa place dans le cœur de Dieu. Nous ne souscrivons absolument pas à la théologie du remplacement punitif ou à celle de l'accomplissement en Jésus-Christ. Maintenant, la question qu'il nous faut nous poser, c'est qu'en est-il de son rôle dans les temps présents et ceux à venir? C'est ce que nous verrons dans l'enseignement qui suit. Merci de m'avoir écouté. Merci de prier pour Israël. Nous réclamons la paix pour Israël. Nous réclamons le salut pour les Juifs, qui ne peut venir que par le prince du salut et de la paix, Jésus-Christ. Mais en même temps, nous prions pour que ce salut puisse aussi éclairer tous les peuples voisins d'Israël, de ces territoires qui jouxtent Israël, de Palestine, du Liban, de l'Égypte, de la Jordanie et de bien d'autres pays, où Dieu agit déjà, où Dieu se réserve un peuple. Oui, que l'Esprit du Seigneur souffle dans ce Moyen-Orient, berceau des nations, berceau de la révélation de Dieu, et que de ces pays jaillisse une lumière qui se répande encore parmi tous les peuples de la terre. Que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse ce peuple qu'il aime, et que sa grâce se répande auprès de tous ceux qui l'appellent encore à son salut. Merci Seigneur pour ta fidélité et tes bénédictions. Que Dieu vous garde. À la prochaine fois. Bonne soirée.